Est-ce que votre handicap vous a posé des problèmes durant votre carrière? Est-ce que mon handicap, en fait, j'ai appris à vivre avec, j'en ai fait une force. Plutôt que de voir le verre à moitié vide, j'ai plutôt essayé de voir le verre à moitié plein, ou le verre plein. Et du coup, oui, parfois, ça m'est arrivé que ça me revienne en pleine face, le handicap, quand il y a vraiment quelque chose qui n'est pas accessible. Donc ça peut m'agacer. Mais sinon, dans ma pratique sportive, en général, j'ai toujours essayé de mettre en place des solutions pour pouvoir pratiquer quelle que soit l'activité sportive que je fais, et de découvrir et accompagner justement au développement des pratiques sportives, pour dire que même en situation de handicap, on peut faire de l'activité physique et sportive. Combien de temps avez-vous fait de sport à peu près par semaine en étant adolescente? Alors quand j'étais adolescente, je faisais du sport presque tous les jours, déjà au collège, le soir en rentrant, j'allais au club, puisque j'étais licenciée, j'avais une licence dans un club. Je faisais aussi de l'activité physique le week-end, du vélo, du skateboard, du roller, enfin voilà, toutes les activités qu'on peut faire, donc je dirais un peu tous les jours, je ne peux pas le quantifier. Mais je pense au minimum 1h, 1h30 et un peu plus les week-ends, parce que je passais mon temps dehors à faire de l'activité. Aviez-vous espoir de réussir dans votre sport? Et si oui, y a-t-il des moments où vous avez voulu abandonner? Alors, moi je suis une compétitrice dans l'âme, donc bien évidemment j'avais espoir de réussir. Je me suis fixé des objectifs petit à petit, et puis mon rêve ultime c'était de faire les Jeux, donc j'ai mis tout en place pour essayer de les faire et aller décrocher les médailles. Donc oui, il y a des moments où on a envie d'abandonner, ou au moins on baisse les bras. Mais je me remobilise assez vite en me disant que j'ai la chance de faire du sport, et quand on atteint ses rêves et qu'on va chercher ces belles médailles, forcément ça nous motive à chaque fois. Et puis en général, après l'entraînement ou après la compète, je me sens bien, donc dans ma tête et dans mon corps. Donc voilà, je sais l'effet que ça procure, donc je me remobilise à chaque fois. Auriez-vous voulu continuer votre carrière, ou qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce sport? Alors, est-ce que j'aurais voulu continuer ma carrière? Là, je la continue encore aujourd'hui, j'espère pouvoir aller aux Jeux de Paris en 2024. On va donner les moyens et tout faire et tout mettre en place pour. Après, ça reste du sport aussi, hein, donc il faudra relativiser. J'ai eu la chance de vivre 3 Jeux déjà. Et qu'est-ce qui m'a motivée? En fait, j'ai commencé par le basket fauteuil, parce que je l'ai découvert en centre de rééduc. Et l'aviron, c'est parce que c'est un club, l'Aviron Bayonnais, qui est venu me chercher dans le cadre de mon travail pour permettre la pratique de l'aviron à tous les publics. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai laissé le fauteuil sur le ponton, j'ai testé, et puis après j'ai continué. Je trouvais que c'était un bon complément du basket. Je me suis lancé un nouveau défi à l'aviron, et voilà, j'ai réussi à relever ce défi en étant bien accompagnée. Pensez-vous que le téléphone nuit à notre activité sportive? Et si oui, pourquoi? Ah, est-ce que les écrans et le téléphone nuisent à la pratique sportive? Je pense que oui, à outrance forcément, parce que quand on est sur son téléphone, on ne bouge pas. Alors maintenant, si vous êtes capable de faire du vélo avec un téléphone, du vélo d'appartement, et d'avoir le téléphone et de regarder un film, pourquoi pas? Ça peut se faire. Je pense qu'il y a des moyens ludiques aussi de trouver des activités aujourd'hui où on peut aller se balader dans la ville avec des applications qui permettent de découvrir une ville. Ça peut être aussi ludique. Donc là, dans ce cas-là, l'écran, il n'est pas nocif, il sert à bouger. Maintenant, si c'est être assis dans un canapé à manger des chips et à regarder son téléphone, bien évidemment que c'est nocif, et voire très nocif. Donc c'est juste l'utilité qu'on en fait et combien de temps on passe dessus.